Bonjour et bienvenue dans cette guidance intemporelle centrée sur votre vie professionnelle. Donc je suis Céline et aujourd'hui je vous propose un tirage général destiné à vous apporter un éclairage sur votre situation actuelle, sur vos doutes, vos envies de changement peut-être ou les opportunités à venir donc qui pourraient s'ouvrir à vous. Donc ce tirage est intemporel. Si vous êtes tombé dessus aujourd'hui, c'est qu'il y a sans doute un message pour vous ici et maintenant. Si vous tombez dessus plus tard, c'est qu'il aura un message à vous apporter ultérieurement. Voilà. Donc installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous simplement porter par ce que les cartes ont à vous dire. À la fin de cette vidéo, je vous partagerai aussi des pistes pour aller plus loin si vous ressentez l'appel d'un accompagnement plus personnel. Voilà, c'est parti. Donc je vais procéder tout de suite au tirage pour vous. Allez, c'est parti. Donc en 10 cartes, 2 lignes de 5. Allez, pour vous qui vous posez des questions sur votre vie professionnelle. Allez. Et voilà, c'est parti pour l'interprétation. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien. Je vais remonter un peu les cartes pour que ça soit bien cadré pour vous. Voilà, on va dire que c'est parfait comme ça. Allez, c'est parti. Je vais retourner tout de suite les cartes. Alors, on a les 3 lunes, on a la chauve-souris, on a le bateau, on a l'homme, enfin le consultant, on a l'araignée avec le soleil en haut, on a le papillon, on a l'homme, l'autre homme, on a la poignée de main, la route, et on a les tours, la tour. Donc j'espère que vous voyez, oui. Je vais peut-être remettre ça comme ça finalement, plus haut, voilà. Voilà, c'est parfait. Alors, on y va, on commence. Alors ici, on a comment dire, les 3 lunes, la chauve-souris, le bateau, le consultant ou la consultante et on a l'araignée avec le soleil. Donc là, on a plutôt des énergies un petit peu de ressenti, je dirais. Bon, on commence avec les 3 lunes là qui nous parlent de cycle, qui nous parlent d'instabilité, mais aussi d'intuition, de sensibilité accrue. Alors ça nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui bouge intérieurement. Donc vous pouvez ressentir peut-être pour certains d'entre vous une phase un petit peu de flou où vous avez besoin de clarifier quelque chose. La chauve-souris, elle, nous dit que alors c'est un animal nocturne, donc elle voit la nuit, elle voit dans l'ombre, et donc elle vous invite, cette chauve-souris, à écouter votre instinct, mais elle peut aussi représenter une énergie de peur, cette chauve-souris. De peur ou d'emprise, par exemple. Surtout si on a un homme pas loin ici, ou même sur la même ligne, encore en plus, ça peut vouloir nous dire, par exemple, qu'il y a une influence masculine qui peut être déséquilibrée donc, dans votre environnement professionnel. Alors ça peut être, je sais pas, la hiérarchie, ça peut être un collègue, ça peut être une autorité en fait, ou alors simplement une perte de repère pour l'instant sur votre propre positionnement actuellement là où vous êtes, dans votre activité, ou je ne sais pas si vous recherchez un emploi, peut-être une perte de repère ou quelque chose comme ça. Le vaisseau, lui, nous dit que
il y a une envie de départ, il y a une envie de changement, il y a une envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe, ou alors peut-être même un projet à distance ou une nouvelle direction. Peut-être que vous avez envie d'une nouvelle direction au niveau professionnel. Donc là, bon, là, ça peut parler de vous, ou ça peut parler de l'énergie masculine dont je vous ai parlé tout à l'heure, la hiérarchie, ou le collègue ou l'autorité. Et l'araignée, elle vient nous dire... Alors, l'araignée, c'est assez complexe parce que ça évoque à la fois une créativité. Vous voyez, comme l'araignée, elle tisse sa toile lentement, méticuleusement, patiemment. Donc là, on peut nous parler d'une créativité patiente, comme si vous étiez architecte de votre toile. Alors, on peut même aussi parler de réseau, la toile, vous voyez, sur la toile. Et ça peut aussi signaler peut-être parfois une emprise ou une peur liée à l'échec. Alors, l'araignée, là, peut-être qu'elle vous dit, le message suivant, c'est vous êtes en train de tisser ou peut-être de retisser quelque chose, mais attention à ne pas tomber dans les pièges d'anciens schémas, peut-être, d'anciens schémas. Alors, est-ce que ça vous parle? N'hésitez pas à me dire en commentaire. On va aller voir la ligne du bas. La ligne du bas, on a le papillon ici. Le papillon, c'est symbole de transformation, d'évolution, donc qui peut se faire, mais à condition de vouloir passer de l'état de larve, de chenille à papillon, à condition d'accepter de quitter le cocon. Il y a une volonté, oui, de renouveau et une légèreté aussi qui s'installe petit à petit. L'homme ici, dans sa position droite, peut représenter quelqu'un qui vous aide, quelqu'un qui est à vos côtés, ou alors c'est une énergie vraiment de reprise en main, d'action pour vous. La poignée de main à côté montre que il peut y avoir une opportunité, peut-être même une promesse d'embauche, une proposition à venir, un partenariat, par exemple, je ne sais pas, un contrat, une discussion importante et quelque chose s'aligne parce que la route nous montre qu'il y a vraiment un chemin qui s'ouvre en fait, peut-être même plusieurs options à considérer ou à reconsidérer. En tout cas, il y a du mouvement qui reprend, une reprise d'élan. Mais je dirais qu'avec la tour, là, on nous parle de cadre, on nous parle de structure, d'un endroit qui peut être assez rigide, ou alors c'est une administration, par exemple. Donc, ça peut être un rappel ici à ne pas se laisser enfermer dans une routine, surtout là, je ressens qu'on n'aime pas trop ça, la routine, en fait. De ne pas vous laisser enfermer dans une routine qui bride la liberté là, de ce papillon. Ou alors, ça peut nous dire aussi que il y a la nécessité de reconstruire quelque chose sur des bases solides, que vous avez besoin de ça. On va aller voir. Donc là, pour l'instant, ça pourrait nous dire que peut-être que certaines, vous êtes dans une phase de réajustement. Il y a des peurs à dépasser, une envie de changement avec le vaisseau, la route, là, il y a une forte envie de changement. Il se peut qu'il y ait un contrat ou une discussion importante ou une rencontre, peut-être même, qui vienne un petit peu bousculer les choses. Et il y a quelque chose qui est en train de se redessiner. Tout n'est pas clair pour l'instant. Voilà, vous tissez peu à peu, je dirais, votre nouvelle... vous tissez quelque chose, peut-être, qui serait plus en lien avec ce que vous souhaitez ou en lien avec la personne que vous devenez aussi. Donc on va aller voir maintenant de façon verticale les cartes, les colonnes. Donc la lune avec le papillon ici, les 3 lunes avec le papillon. Donc là, pour moi, il y a un cycle d'incertitude ou d'hésitation qui est en train de s'achever
vous avez peut-être traversé une période de doute, d'hésitation, voire même d'instabilité dans votre travail. Alors, par exemple, je ne sais pas, vous pouvez... ou vous êtes en train de ressentir qu'il y a un besoin de changement là, sans trop savoir comment faire, par quoi commencer, qu'est-ce que vous mettez en place, etc. Vous avez peut-être vécu des hauts et des bas dans votre motivation, ou peut-être même dans l'ambiance au sein de votre poste, de votre emploi. Ou alors, pour d'autres, il se peut que vous soyez en reconversion, ou en tout cas que vous ayez cette envie, que vous êtes en train de sortir peut-être d'une formation, d'une pause, et que vous commenciez à voir là se mettre en place une transformation intérieure, une renaissance professionnelle. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. On va aller voir la chauve-souris et l'homme. Donc là, l'homme, ça peut être une autorité, ça peut être une hiérarchie, un collègue, un conjoint, je ne sais pas, qui peut avoir une influence sur vous, ou qui peut vous aider peut-être à déclencher une prise de conscience. La chauve-souris, elle, par contre, elle vous pousse à aller voir au-delà des apparences. Je vous ai dit tout à l'heure, la chauve-souris, elle se déplace dans la nuit, malgré... bien qu'elle ne voit pas totalement clair, elle se déplace dans la nuit. Donc là, il y a quelque chose qui vous pousse à aller voir au-delà des apparences. Donc peut-être que pour certaines ici, vous avez été confronté à une hiérarchie, un supérieur, un collègue manipulateur ou injuste avec vous. Peut-être aussi que vous avez ouvert les yeux, ou que vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose qui est malsain, soit au sein de l'équipe, avec un collègue, une collègue, etc. Voilà, peut-être que vous allez prendre conscience de ça, ou alors vous êtes tout doucement en train de reprendre le pouvoir face à une personne qui peut peut-être vous faire douter de votre valeur professionnelle. À vous de voir ce qui résonne. Le vaisseau, la poignée de main. Alors, pour moi ici, il peut y avoir une proposition ou une opportunité qui vient de l'extérieur et qui pourrait changer un petit peu la donne, parce que là on voit qu'il est question d'ouverture, qu'il est question de mouvement, de mobilité, de contrat, d'accords, de promesses, peut-être même d'embauche, hein. Alors peut-être que pour certaines vous avez été contacté par un employeur, je ne sais pas, où il y a une nouvelle mission qui s'offre à vous. Alors on peut parler de mission en freelance ou de partenariat. Pour d'autres encore, peut-être que vous envisagez de changer d'entreprise, de poste, de structure, peut-être même de ville, peut-être même de pays, pourquoi pas. Et puis, pour d'autres, il peut aussi s'agir d'une discussion là, qui pourrait déboucher sur une forme de reconnaissance ou une évolution dans votre poste actuel. La carte ensuite du consultant avec la route. Alors là, ce que ça dirait, c'est que peut-être que pour certaines, vous vous êtes perdu de vue, ou vous avez pu laisser laisser votre parcours dicté par les autres. La carte de la route, elle vous invite vraiment à reprendre les rênes et à redéfinir une direction. Peut-être que pour certaines, vous avez accepté un poste ou une voie professionnelle qui n'est plus du tout alignée avec ce que vous êtes actuellement. Peut-être que vous avez accepté un poste par obligation, parce qu'il faut bien remplir le frigo, il faut bien payer les crédits, etc., le loyer, peu importe. Vous sentez que vous êtes à un carrefour, peut-être. Est-ce que je reste là où je suis par sécurité, ou alors est-ce que je pars vers l'inconnu? Vous voyez, est-ce que je vais explorer d'autres voies professionnelles? Peut-être aussi que pour certains,
vous avez besoin de vous recentrer pour faire un choix professionnel qui respecte vraiment en fait qui vous êtes maintenant, hein, qui serait plus aligné avec vos valeurs, pardon, avec vos valeurs, avec qui vous êtes actuellement. Enfin, l'araignée avec le soleil en haut et la tour, pardon, là ça nous parle d'une structure quand même assez rigide. Alors ça peut être une entreprise, ça peut être une institution, ça peut être un cadre qui vous est imposé actuellement et qui peut freiner votre créativité. Je ne sais pas si vous ressentez ça, mais en tout cas, l'araignée, elle vous dit que vous pouvez tisser, que vous êtes capable en fait de bâtir autrement. Alors peut-être que pour certains, certaines, vous vous sentez enfermé actuellement dans une routine ou dans un job, une fonction, quelque chose qui est devenu, qui ne vous satisfait plus en fait, qui est devenu obsolète. On voit que pour certains, certaines, vous avez une fibre créative, sensible, intuitive et qui ressort très bien avec la lune en plus, mais qui est peut-être pas forcément actuellement reconnue dans votre environnement professionnel. Voilà, c'est comme si on ne reconnaissait pas ce côté-là de vous. On vous demande, vous, de la structure, de la structure, un cadre. Voilà, il y a quelque chose qui vous est imposé et on ne reconnaît pas forcément votre nature créative ou votre sensibilité ou votre part intuitive dans votre travail actuellement. Pour d'autres, peut-être qu'il est temps de penser à un projet plus autonome. Je ne sais pas si vous avez des envies de créer votre boîte ou peu importe, mais peut-être penser à une reconversion dans un domaine qui vous ressemble. Voilà. Donc je dirais que ce tirage, c'est pour vous qui ressentez un appel au changement actuellement dans votre vie professionnelle, parce que si vous avez l'impression de ne plus avancer, de ne plus être à votre place ou de subir une situation, de subir un patron, de subir un boulot qui ne vous plaît plus, là, je pense que vous n'êtes pas là par hasard, c'est que vous avez envie, besoin, vous êtes en train d'en sortir en fait. Il y a des opportunités, il y a des discussions qui arrivent, des ouvertures, mais surtout, ce tirage vous dit que vous avez le droit de tisser une réalité professionnelle qui vous ressemble vraiment. Alors même si ça prend du temps, même si c'est inconfortable pour le moment, parce que peut-être que pour l'instant vous êtes obligé de rester là où vous êtes, mais actuellement vous êtes en transformation. Donc laissez juste faire les choses, laissez juste au temps, laissez juste du temps, vous voyez, de transformer là, cette chenille en papillon en fait. Hein. Peut-être que c'est ça. Laissez le temps nécessaire de faire les choses. Les domaines que ça pourrait impacter, en tout cas les domaines que je pourrais voir à travers toutes ces cartes, et il y en a beaucoup. Par exemple, avec le vaisseau, on pourrait être dans des domaines, les domaines du transport, de la logistique, navigation, pourquoi pas, la livraison, les voyages, le tourisme, les métiers indépendants, le travail à distance, digital nomade, en fait tout ce qui donne envie de se mettre en mouvement. Avec la route, on peut avoir tout ce qui va nous parler de la conduite, chauffeur, livreur, ambulancier, peu importe, le secteur routier, la maintenance des routes. Ça peut être aussi le coaching, par exemple, l'accompagnement, aider les autres à choisir leur voie. Ça peut être aussi tous les métiers de terrain, les métiers où on fait du déplacement, les métiers où ça bouge beaucoup, commercial aussi, commerciaux. Avec la tour, on peut avoir toutes les administrations, les services publics, les banques, assurances, avec quand même, je dirais pour moi, un besoin de sortir du cadre là. Ouais. La chauve-souris, elle peut nous parler de tous les travails de nuit où
des environnements calmes. Alors on peut avoir des travails de nuit et en plus avec la lune à côté, on peut très bien avoir des travails postés. Vous voyez, ceux qui travaillent la nuit, ceux qui commencent tôt le matin, ceux qui finissent tard le soir, enfin, des horaires un petit peu comme ça décalés. Donc peut-être par exemple dans l'hôtellerie, dans la sécurité, dans le soin. Ça peut aussi nous parler de métiers d'observation, d'analyse, pourquoi pas, de psychologie aussi, de médiumnité. Qu'est-ce qu'on a encore avec l'araignée? Ben, on peut avoir tout ce qui est création, artisanat, les métiers où, vous voyez, où c'est assez minutieux en fait. Donc la couture, le, comment, le design, tout ce qui est qui fait partie d'Internet. Hein. Je vous ai dit la toile tout à l'heure, le web. Donc ça peut être aussi l'architecture, la scénographie, tout ce qui est aussi travail minutieux, donc édition, correction, restauration de l'artisanat d'art. Avec le papillon, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir tous les métiers en lien avec l'art, la beauté, l'esthétique, le développement personnel aussi, le bien-être, l'accompagnement, la communication, la création de contenu. Avec les lunes, les 3 lunes, on a tout ce qui est lié au cycle, aux émotions, donc à la spiritualité, à la création artistique, la photographie, pourquoi pas, tout ce qui touche aussi à l'intuition, donc l'astrologie, la voyance, pourquoi pas, le reiki, la guidance. Et puis là, les 2 hommes, là pourraient nous parler de métiers en lien avec le public, les relations humaines, aussi une dualité entre ce que je fais et ce que j'aimerais faire. Et puis peut-être ce que je vois, parce qu'on a quand même des figures masculines, donc peut-être un travail qui est pour l'instant, on travaille dans un monde masculin, ou alors on a besoin d'équilibrer ses énergies dans le pro. Hein. Ça demande d'équilibrer un petit peu toutes ces énergies-là, équilibre masculin-féminin. Avec la poignée de main, on peut avoir des métiers dans le relationnel, les commerciaux, je l'ai dit tout à l'heure. Oui, surtout qu'on a la route à côté. Tout ce qui est médiation, RH, encadrement, administratif, voilà. Je crois que j'ai fait le tour, j'ai rien oublié. Donc voilà pour ce message, ce tirage assez complet. Là, je pense que j'ai survolé voilà, toutes les cartes en détail. Donc si ce tirage vous a parlé, que vous ressentez l'envie d'aller plus loin, je propose aussi des tirages audio personnalisés. Donc en fait, c'est un message que je réalise pour vous avec les cartes et en me connectant à votre énergie du moment. Donc je vous envoie un audio, par exemple, de 7 à 10 minutes que vous pouvez écouter tranquillement à votre rythme. En fait, c'est une façon douce, c'est une façon très intuitive de recevoir aussi un éclairage sur votre situation personnelle. Donc vous pouvez passer commande directement sur mon espace Ko-fi. Le lien est dans la description de la vidéo. Et puis si vous préférez, il y aura aussi des tirages collectifs en accès libre et puis des guidances complémentaires autour de la vie professionnelle. Donc merci d'avoir été là. Prenez soin de vous et à très bientôt dans un prochain tirage. À bientôt.